Je suis la coordinatrice du Centre régional du libre examen, qui est une association en éducation permanente et qui, à travers ses activités, valorise les capacités citoyennes et l'intégration des personnes dans la vie de la cité, dans une démarche de libre examen et d'acquisition d'une démarche critique. On se rend compte quand même qu'à Bruxelles, par exemple, et dans la situation actuelle de crise économique et sociale, beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations de grande fragilité et que cette fragilité peut amener à la fois des pertes de confiance en soi ou d'estime de soi, mais également des états de frustration ou de colère qui amènent à ne pas avoir envie d'être dans des relations positives avec les autres. Et donc, Prodas est un bel outil qui permet, par l'acquisition de la parole, en apprenant à se dire, mais aussi en apprenant à s'écouter et à écouter l'autre, de pouvoir reprendre confiance et surtout de pouvoir être à l'écoute de l'autre et constater que l'autre en face a aussi sa part d'humanité, est un reflet ou à sa proximité à soi-même et aussi ses différences. Et donc, Prodas est aussi un outil de lutte contre les violences, contre les formes d'intolérance que nous pouvons avoir euh, à l'égard de soi ou des autres. Alors, le projet part d'abord de l'acquisition, enfin de la participation à des cercles pour soi-même. Et en participant soi-même à des cercles avec des thèmes très simples, nous pouvons permettre à chacun de prendre conscience de ce qu'il est, qui je suis, de prendre conscience de ce que l'on est capable de réaliser et de prendre conscience de la place que nous avons dans nos relations sociales et l'interaction que nous avons avec les autres. Et donc, c'est important que chaque personne puisse se resituer dans son rapport à soi et dans son rapport à l'autre. Et puis, une fois qu'on a acquis cela, qu'on a pris conscience aussi que ces capacités-là ne sont pas juste blancs ou noirs, que nous avons notre complexité, nos phases d'ombre et nos phases de lumière. Une fois qu'on a pris conscience de cela, eh bien, le projet vise à former des animateurs. Donc, passer d'acteurs, de simples participants, à celui d'animateurs. Être capable de mettre des personnes en cercle et donc de faire vivre des cercles de parole. Et puis, la troisième phase du projet, c'est la phase qui consiste à former des futurs animateurs, c'est-à-dire devenir celui qui va décoder la méthodologie pour la transmettre à des futurs animateurs. Donc, trois phases: être participant, être l'animateur et être le formateur d'animateur. Parce que la méthode de Prodas est très simple et ne tient que par la capacité que nous avons à se mettre en lien et à respecter l'autre. Quand on est participant, quand on est animateur, mais aussi quand on est formateur. Ne jamais vouloir prendre le dessus sur la personne en face. Et donc, cela demande de développer une éthique. Et Prodas, c'est une éthique de soi et de l'autre. Les cercles Prodas ont été beaucoup développés dans des écoles pour des enfants, en primaire et aussi en secondaire. Et on s'est rendu compte que c'était un outil tout à fait transposable pour d'autres publics. Et le Librex a développé le Prodas à partir de 2014 et à un rythme une session de formation pour des futurs animateurs par an. Et ce qui représente à peu près entre 15 et 20 personnes par an qui ont été formées en tant qu'animateurs Prodas.
Et depuis maintenant 2019-2020, nous sommes en capacité de former des futurs formateurs PRODAS. Il n'y a vraiment aucune difficulté à pratiquer des cercles de parole dans des contextes professionnels extrêmement différents, y compris dans des entreprises privées, on va dire. Et bien évidemment, avec des publics demandeurs d'emploi. En recherche de confiance, découverte de leurs propres compétences, de leur capacité de réalisation, et en recherche aussi d'inscription dans un projet professionnel. Donc, il n'y a aucun souci pour transposer à toutes sortes de publics. Nous organisons au Librex, par exemple, des cercles de parole avec des personnes âgées en maison de repos, des personnes isolées, des femmes qui sont inscrites dans des parcours d'insertion sociale, des femmes d'origine étrangère, toutes sortes de publics qui, à un moment ou à un autre, ont besoin de développer une parole et de développer une écoute, que ce soit de soi ou de l'autre. Donc la méthode est simple, d'ailleurs elle vient des États-Unis et du Canada, elle a été transposée en Belgique. Il y a déjà quelques initiatives qui relèvent, qui sont pratiquées en France. Voilà, il n'y a aucune difficulté à pratiquer PRODAS dans d'autres contextes. Ce que je dirais, c'est, j'inviterai les personnes qui ont envie de pratiquer du PRODAS dans n'importe quel contexte, c'est de commencer par avoir envie de s'aimer soi-même et d'aimer l'autre, c'est-à-dire d'avoir envie de s'émerveiller des forces et des faiblesses de chacun, d'avoir envie aussi de le respecter pour ce qu'il a dans sa nature profonde d'être humain, et de s'y intéresser dans toutes ces dimensions, avec beaucoup de patience, parce que PRODAS, ça ne se pratique pas en une fois, c'est beaucoup de cercles, et donc voilà, et de s'émerveiller de la nature de chacun.